Bonjour à tous, shalom, peuple de Dieu, bonjour ma famille. Eh bien voilà, nous sommes reconnectés en cet après-midi afin de célébrer le Seigneur, de prier son nom et d'invoquer sa grâce. Nous sommes tous d'un commun accord afin de louer le Seigneur, de pouvoir continuer à le servir et de pouvoir lire sa parole, qui est une nourriture vivante pour nos âmes. Il est bon de se réjouir dans le Seigneur et d'avancer un peu plus loin dans sa parole, car aujourd'hui nous allons parler des choses qui sont désagréables, des choses qui nous empêchent d'avancer, les choses qui nous rendent coupables à un point que nous sommes parfois malheureux et ou malheureuses de pouvoir continuer à grandir avec le Seigneur. Un fardeau qui est lourd à porter sur les épaules, des problèmes qui surgissent de toutes parts dans notre vie et nous ne voyons pas le bout du tunnel. Nous voyons que le côté visible de l'iceberg, mais nous ne voyons pas le côté invisible qui est dans l'eau. Finalement, nous nous lamentons, nous crions un désespoir et bien souvent nous sommes tristes, tristes à pleurer, tristes à gémir, tristes à pouvoir être vraiment très malheureux dans la vie chrétienne. Alors de suite nous allons prier le Seigneur afin que nous soyons inspirés un peu plus et que c'est Dieu qui dirige les choses en cet après-midi. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, parce que Seigneur, c'est toi le maître de notre vie, c'est toi qui diriges les choses, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous montre, c'est toi qui nous fortifie, et nous voulons, Seigneur, recevoir tout de ta part, afin que quand nous ouvrons la bouche, que ce soit toi qui parles à travers de nous, mais que ce n'est pas nous, mais c'est toi, Seigneur, parce que tu es la première place dans notre vie. Seigneur, bénis tous nos frères et nos sœurs qui vont écouter la parole de Dieu, qui vont se tourner vers toi et qui vont croire davantage. Seigneur, aide-nous dans ces instants, car nous allons prier des choses que nous sommes accablés dans ce monde, qui nous rend vraiment perturbants, que nous soyons vraiment remplis par ton Saint-Esprit, afin de trouver des solutions pour notre être intérieur, et que nous soyons allégés de tous nos soucis, et que ce soit toi qui règne en maître tous les jours dans notre vie. Amen. Le Seigneur est miséricordieux et il a un plan pour chacun d'entre nous, ça nous le savons, mais ce qui nous arrive souvent dans la vie, ce sont des combats. Les combats spirituels et des combats que nous avons avec notre famille, avec nos proches et nos amis. Parce que ces combats-là sont parfois très difficiles à porter, parce que ça, quelque part, c'est des sentiments, et ça nous accable, parce que c'est notre famille, notre sang, de génération en génération. Et là, le Seigneur a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Nous voyons ça dans Matthieu, chapitre 11, au verset 28. C'est vrai que nous sommes des fois accablés à tel point que nous voulons tout claquer. Nous voulons même abandonner. Nous sommes tellement découragés que parfois nous sommes là, assis, à se demander qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi notre vie est aussi accablée. Alors, c'est vrai que nous avons la foi, nous avons le Seigneur, et parfois tellement que les sujets sont tellement importants que parfois on oublie qu'il est là et qu'il est présent, et nous voulons nous débattre de nous-mêmes. Et on veut se débattre, et on n'y arrive pas, parce qu'au plus qu'on se débat, au plus qu'on creuse un trou, et au plus qu'on tombe dans ce trou. Parce que quelque part, nous comptons que sur nous-mêmes, et nous ne voulons pas demander au Seigneur de nous aider, de nous relever de ces pièges que l'ennemi a déjà fait, et deuxièmement, par le biais des gens qui nous entourent. Et bien souvent, c'est des plus proches qu'on le pense. Ça peut être son mari, ça peut être même sa femme, et ça peut être même ses propres enfants, avec qui on avait des combats, avec qui on a des luttes, avec qui
nous sommes des fois en conflit continuel. Et je donnais un effort dans le Saint-Esprit, c'est que bien souvent, nous voulons nous défendre nous-mêmes, essayer de trouver des solutions de par nous-mêmes, et nous laissons le Saint-Esprit un peu sous le côté, parce que nous pensons qu'il sera, bon, on va essayer d'arranger nous-mêmes les problèmes. Le Saint-Esprit, oui, c'est vrai, j'ai prié, mais bon, il n'y a rien qui va changer pour autant. Et on a des paroles comme ça, défaitistes, des paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Or, quand le problème surgit, il faudrait qu'on se remette totalement dans le Seigneur et demander au Seigneur, j'ai combattu tellement de fois, ça fait des semaines, des mois, des années que je combats et je vois qu'il n'y a rien qui bouge. Au contraire, les solutions s'empirent. Seigneur, cette fois-ci, je te demande ton secours. Je te demande ton aide. Viens à mon secours, car je ne suis qu'un pécheur et j'ai commis des transgressions depuis le commencement de ma naissance, pour ainsi dire. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. C'est ce qu'il est noté dans Romains, chapitre 5, au verset 19. C'est vrai que nous sommes, quelque part, tous issus d'Adam, et suite au péché originel, nous avons tous des difficultés quelque part à des degrés divers. On ne peut pas dire que la vie chrétienne est toujours une solution miracle, que tout va bien dans notre vie. Nous nous mentons nous-mêmes, puisque nous avons des combats, bien sûr, et des combats des fois spirituels. Donc dans le sens où l'ennemi essaie de nous accabler, où l'ennemi essaie de nous pointer du doigt pour nous attaquer et quelque part nous mettre par terre. Et si on n'en prend pas garde, dans la prière ou dans le jeûne ou dans l'intercession, on peut facilement tomber, puisque nous sommes humains, et si on n'est pas revêtu de la puissance d'en haut, l'ennemi n'a que faire de nous, il va nous dévorer comme un lion rugissant. Or, il est bon de se remettre au Seigneur, puisque les difficultés de la vie, tout le monde en a, que ce soit les non-croyants, ou que ce soit les croyants comme nous les justes, nous n'avons que des problèmes, que des difficultés, parce que l'ennemi essaie par tous les moyens de t'atteindre. Or, si tu es revêtu du Saint-Esprit constamment, là tu peux te défendre. Mais à des moments, on n'a pas eu le temps, parce qu'il y a le travail, il y a les engagements de la vie, qui font qu'à un moment donné, on n'est pas à 100% dans le Seigneur, et c'est à ce moment-là que l'ennemi attend pour nous atteindre au tournant. Donc il est bien d'être revêtu de puissance qui vient d'en haut. Le Seigneur sait ce que tu endures et il sait comment t'en délivrer. Il suffit de se remettre à lui, tout simplement. Or, chacun est tenté par ses propres convoitises, par ses propres faiblesses. Et oui, c'est comme ça. Si toi tu es faible dans quelque chose, moi je peux être fort dans ces choses que tu partages. Ou inversement, on n'est pas tous au même degré et nous ne sommes pas tous dans la même difficulté que nous traversons. Or bien souvent, quand on écoute les chrétiens, ils se plaignent souvent des choses anciennes qui leur est arrivées. Et je me souviens, le passé revient souvent en surface. Et il y a eu ceci il y a 10 ans, il y a eu cela il y a 15 ans. Finalement, tout ce passé est passé, mais on revient tout le temps à la charge et l'ennemi en profite pour mettre une couche. Et finalement, on est toujours dans le passé et on n'avance plus dans le présent parce qu'on a le passé qui nous accable et qui nous tire. Or, il faut remettre tout ça au Seigneur pour être délivré totalement de ce fardeau. Parce que c'est un fardeau qui nous empêche même de dormir. Ça peut nous empêcher de dormir, de penser, de ressasser toujours les mêmes choses. Or, il est bon d'être vivifié avec le Seigneur et d'être transformé avec lui. Mais pour ça, il faut lire sa parole et prier constamment. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Bible, prier sans cesse.
Parce qu'on a besoin de prière pour enterrer notre vieil homme. Puisqu'on a des combats constants avec lui, lui qui essaie toujours d'attirer vers le passé, on met ça sur le dos de l'ennemi, mais il n'y a pas que l'ennemi qui attaque, il y a aussi le vieil homme qui est là, notre ancienne nature, qui essaie toujours de nous rabaisser et de tirer vers le bas. Il n'y a point de juste, dit la parole de Dieu, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La parole de Dieu est claire là-dessus, on n'est pas tous sans rien, on a tous des problèmes à cause du péché que nous avons accumulé dans notre vie. Nous voyons ça dans Romains, chapitre 3, au verset 8. Et on a des problèmes à des degrés divers. Et les problèmes nous accablent naturellement, nous découragent et nous fait des fois pleurer parce que nous voulons tant que des bénédictions surgissent et nous ne les voyons pas ou très peu. Et le Seigneur sait comment y faire avec toi. Il est très intelligent, le Seigneur, et il peut t'endurer comme ça pendant des mois, voire des années, dans le but que tu saches compter que sur lui et non pas compter que sur toi, et dans l'humilité. Parce que le Seigneur, il peut patienter. Toi, tu t'agites, tu t'énerves, te dis j'ai beau prier pour ça, rien qui change. Que se passe-t-il? Alors qu'il y a des choses à changer dans ta vie. Mais le Seigneur te l'a montré, mais toi, tu ne le vois pas ou tu ne veux pas le voir. Et tu essaies de continuer à vivre avec ton vieil homme et sans se soucier que Dieu est derrière toi, prêt à t'accueillir. Il ouvre ses bras et il dit viens mon enfant, Amen. On va marcher ensemble et je vais te montrer les choses de la vie. Amen. Or là, nous sommes tellement ancrés dans nos problèmes qu'on oublie même l'essentiel, de louer le Seigneur. On oublie même de prier, tellement qu'on est tourmenté dans notre esprit. Ah, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, mais que se passe-t-il, que se passe-t-il? Et on ressasse, on n'a pas le courage de lire la parole de Dieu, on n'a pas le courage de prier le Seigneur, on est tellement accablé qu'on l'oublie même de côté, qu'on le met de côté. Or, le Seigneur te demande de regarder vers moi, vers lui, afin que le Seigneur puisse t'éclairer et te montrer que tu dois changer avec l'aide du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut déranger? Parce que bien souvent on attriste le Seigneur, puisqu'on pense qu'on est mieux que lui, on pense qu'on va se débrouiller seul, sans le Seigneur, alors que bien souvent on tombe, on chute et on fait des dégâts, puisqu'on n'est pas du tout censé être branché avec le Seigneur, donc on se branche avec les choses du monde, avec les choses qui nous entourent. Or, on voit bien les gens méchants, entre guillemets, quand ça ne va pas dans leur vie, on voit sur quoi ils tournent. Soit c'est l'alcool, soit c'est la drogue, soit c'est des psychiatres, des psychanalystes, soit des médicaments, des remèdes. Finalement, ils sont accablés et au lieu de chercher la solution avec Dieu, naturellement, ils cherchent la solution qui est humaine, avec qui on a recours. Or, nous sommes croyants, on ne doit pas imiter le monde, nous sommes différents et nous pouvons compter que sur Dieu. C'est Dieu seul qui peut te délivrer de tous tes problèmes. Et il va te donner une solution. Tous tes fardeaux, tu les passes devant lui et lui va t'aider parce qu'il est Dieu. Il est Dieu tout-puissant et il sait déjà qu'est-ce que tu vas lui demander dès le départ. Et le péché t'accable puisque, quelque part, nous sommes tous pécheurs. Malgré qu'on a accepté Jésus dans notre vie, malgré qu'il habite en nous, on commet encore des péchés sans s'en rendre compte. Des fois, c'est sournois. On fait une chose et finalement, on se rend compte que c'est pas bien ce qu'on a fait. Et là, la parole de Dieu dit, le péché est la transgression de la loi. Forcément, Jésus nous a donné des règles de vie, des manières d'observer le Seigneur, comment le louer, l'adorer, et de ne pas faire certaines choses, afin d'être purs devant le Seigneur. Et là, nous commettons des fautes, nous commettons des transgressions, et là, forcément, on est à côté de la Bible, on est à côté de la parole de Dieu. Nous voyons ça dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 4. Il est bon de se remettre au Seigneur sans cesse,
et de lui dire toutes nos difficultés et toutes nos peines et tous nos soucis comme un ami avec qui nous marchons tous les jours avec lui. Car si je désobéis, là forcément on n'est plus avec Dieu et Dieu t'attisterait parce qu'il te voit désobéissant. Car la désobéissance est aussi coupable que on va dire comme ça, la dénomination ou la désolation, puisque on n'observe même plus la parole de Dieu et on se sent coupable de ne pas être avec le Seigneur. Nous voyons dans 1 Samuel, chapitre 15, au verset 23. Donc il est temps de se remettre, bien chers frères et sœurs, dans le Seigneur et de lui demander pardon pour toutes nos transgressions et surtout compter que sur Dieu et sur Jésus afin de le suivre continuellement. C'est facile à dire, comme on dit, mais le faire, c'est deux. Donc il faut pratiquer la parole de Dieu régulièrement dans notre vie. Et je sais qu'on est tous humains, il n'y a pas mieux l'un que l'autre. Nous sommes tous du même rayon, on va dire comme ça, et nous avons tous besoin du Seigneur pour être régénérés, afin d'avoir une vie éternelle avec lui. Le Seigneur est puissant, déchargeons-nous de toutes nos fautes et de toutes nos peines et de toutes nos difficultés en cet instant. Le Saint-Esprit m'a guidé, on pourra parler de ça. Alors, de suite, nous allons prier le Seigneur et en priant, déchargez vos fardeaux, remettez tout dans les mains de Dieu et la solution va se trouver en Christ, non pas en moi, mais en Jésus et avec le Saint-Esprit. Lui-même va vous alléger si vous lui remettez tout ce qui vous accable devant le Seigneur. Je dis tout parce que je ne sais pas quel est ton problème actuel, quelle est ta difficulté, quelle est ta raison pour l'instant ou ta tristesse. Remets tout ça devant le Seigneur. On va prier ensemble afin que tu sois libéré à la fin de cette prière et que tu te sens allégé. Seigneur mon Dieu, nous te remercions des paroles que tu as dites, les paroles qui sont une source de vie. Seigneur, et j'ai à cœur de prier mes frères et mes sœurs. Toi, tu les connais, tu sais par où ils passent, tu sais les combats, tu sais les difficultés, tu sais les fardeaux qu'ils portent sur les épaules. Seigneur, je te demande en cet instant de venir les aider, de venir dans leur cœur et changer les choses, afin qu'à la fin de cette prière, quand j'aurai dit Amen, que tout soit résolu, que tout leur fardeau soit disparu et qu'ils se sentent allégés d'être avec toi, Seigneur. Manifeste-toi maintenant, montre-toi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, dans la vie de mes frères et mes sœurs, afin qu'ils puissent remettre entre tes mains toutes leurs difficultés, tous leurs besoins, et que toi tu agis avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu es en train de faire une œuvre merveilleuse dans mes frères, dans mes sœurs. Et Seigneur, je sais que tu vas les libérer, changer leur manière de vivre, afin qu'ils soient tous à l'égard de toi. Tu es le Père éternel. Amen. Merci Seigneur, parce que maintenant les fardeaux sont allégés et tu dois sentir en toi une légèreté qui vient de la part de Dieu. Sois béni, sois rempli du Saint-Esprit. Enfin, tu es libre, libre de tout ce qui t'accable, de tout ce qui t'empêche de suivre le Seigneur. Soit dans l'abondance, soit dans l'amour, et continue à louer ton Dieu. Amen. Amen. Je laisse la place à ma femme, ici même. Elle a tellement des choses à vous dire aussi, de la part du Seigneur. Elle est sa patiente, elle dit, oh là là, j'ai vraiment été avec le Seigneur. Et là, voilà, à côté de moi, je vous mets en contact avec mon épouse, et que le Seigneur la bénisse, ainsi que vous-même, et que vous puissiez louer le Seigneur, tous ensemble. Gloire à Dieu.
Alléluia. Bonjour à tous. Bien voilà, très heureuse de toujours se présenter avec les frères et sœurs en Christ devant le Seigneur et de conduire toutes choses à la gloire de Dieu, devant le trône, devant la grâce, devant tous les événements où les anges nous accompagnent quand on parle de Dieu. Quand on loue Jésus, quand on élève Jésus, les anges nous accompagnent. Et nous savons que nous avons une grâce extraordinaire que Dieu permet pour que nous puissions parler de lui et nous facilite, ce privilège nous facilite la tâche pour que nous puissions être plus à l'aise et plus dans le contact avec Dieu pour pouvoir travailler facilement les choses. Amen. Alléluia. Bien voilà, moi je vais prendre un petit verset, hein. Un verset où tout le monde connaît, c'est pas très long. Je vais pas être trop long encore aujourd'hui parce qu'on est dimanche, je vais pas vous laisser un petit peu tranquille. Mais c'est toujours agréable. Et puis comme vous avez eu un culte ce matin, je pense, donc quelque part, on va juste donner une petite exhortation pour que le Seigneur puisse fortifier. Pour rejoindre un petit peu ce qui est dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et nous savons que même si nous sommes fatigués, nous allons nous reposer, on se réveille, ça nous arrive encore d'être encore fatigués. Et si on a perdu 2 ou 3 nuits de sommeil, on ne peut plus rattraper ce sommeil. On va être moins fatigué au fil des temps, mais on aura toujours une fatigue. Mais la parole de Dieu ne parle pas de cette fatigue physique, il nous parle de cette fatigue spirituelle, où Jésus lui-même, il nous a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Je ne vais pas reprendre tout ce que Vincent dit parce qu'il a expliqué extraordinairement bien les choses. Et il le fait très bien d'ailleurs. Le Seigneur, hein, c'est pas moi. Et du coup, comme je dis toujours, à chacun son talent, à chacun sa boîte, à chacun sa vision, à chacun sa vie, mais en même temps, tout contribue pour la gloire de Dieu. Que rien ne puisse nous revenir, que tous puissent revenir à la gloire du Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui a tout payé pour nous et c'est lui qui a tout fait pour que nous puissions arriver à atteindre le but, surtout le but de notre salut. C'est ce que Jésus veut qu'on ait de meilleur en nous, hein, le salut de notre âme. Et là, je vais prendre le verset, le chapitre de Luc, au chapitre 23, Luc 23, au verset 44. Vous pouvez lire avec moi, comme ça on va mieux voir un petit peu les choses. Ça parle généralement de la mort de Jésus à la croix, le passage de Jésus à la croix, mais je ne vais pas tout lire, hein. Juste un petit passage, un tout petit verset, un ou deux versets, qui va emmener un petit peu quelque part ce que Vincent disait et ce que Jésus voulait nous annoncer en nous demandant de venir à lui, nous qui sommes fatigués, chargés. Parce que c'est vrai, comme disait Vincent, c'est pas toujours évident quand nous sommes fatigués. Des fois, on est là, on est lourd, on a ces difficultés en nous, on a ces problèmes et on essaye de se débarrasser. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit dépouillez-vous de votre corps. On doit se dépouiller complètement pour que notre vie puisse être entièrement Jésus, afin que quand viennent les difficultés, nous n'avons pas trop à lutter, pas trop à combattre, bien que c'est aussi difficile malgré tout, parce qu'on est humain, on est encore dans ce corps de chair, et tant qu'on est encore dans ce corps de chair, on aura encore à lutter, à combattre, jusqu'au jour heureux, l'événement heureux. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher à son salut, pour que ce jour glorieux, nous n'ayons plus à souffrir, à verser de larmes, ou à être encore sous un fardeau ou autre chose. Alléluia. Il est écrit, il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Nous voyons la fin du sacrifice de Jésus, la fin du sacrifice qui aurait pu être à nous, la fin du sacrifice qui aurait pu être l'objet de notre vie. Parce que quelque part,
on méritait ce sacrifice. On méritait ce châtiment que Jésus a porté. Mais lui, dans son amour, il a pris notre place. Il a pris notre condamnation. Il a pris notre fardeau. Mais celui qui peut dire, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est seulement, oui, seulement celui qui a pu passer à la croix et se donner pour nous. Il a pu prendre tout ce qui était en nous et qui nous empêchait de recevoir cette liberté, cette grâce d'être à Dieu et de venir à Dieu. Il a pris sur lui et il s'est chargé de tout ce qui pouvait être notre maladie, nos fardeaux, nos inquiétudes, nos angoisses. On peut envelopper tout ce qu'on veut dans son châtiment. On peut mettre tout ce qu'on veut. Et quelle que soit la situation, le problème, l'état, quelle que soit l'origine, quel que soit ce qui pourrait être qui nous empêche d'avancer et de vivre pleinement, on peut le déposer à la croix parce que Jésus l'a pris à la croix. Jésus a pris tout cela et il est parti sur la croix seulement pour nous libérer. À travers cela, il y a une libération. La parole de Dieu nous dit, il était environ 6 heures et il y a eu des ténèbres. Pendant 3 heures, il y a eu un ténèbre profond. Nous pouvons voir que tout ce qui nous arrive, quand nous avons des soucis, des difficultés, nous sommes vraiment comme si que tout est noir devant nous. Amen. On n'arrive plus à voir, à comprendre la situation, comme si il y a quelque chose d'obstacle qui est là. Blocage. Un blocage, comme dit Vincent. Il y a quelque chose qui est lourd et qui nous empêche de voir la main de Dieu ou d'empêche de voir ce qu'on a besoin d'avoir ou de réussir. Mais quand on crie à Jésus, alors on est libéré et on peut avoir ce qu'on a besoin. Pour nous montrer comment, dans les ténèbres, qu'est-ce qu'on peut ressentir dans les ténèbres. Et combien tous ceux qui sont encore dans les ténèbres à vivre loin de Dieu, combien ça peut être appesanti et lourd. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, mais si leur cœur n'a pas été donné à Jésus, c'est lourd. Moi-même, je me rappelle, avant de connaître le Seigneur, j'avais 14 ans à ce temps-là, et je me rappelle comment était ma vie autrefois. Et combien il y avait cette lourdeur en moi, il y avait ce temps où je n'avais pas envie, je n'avais pas de goût, je n'avais pas d'espoir pour vivre les choses qui étaient autour de moi. Mais aussitôt que Christ a touché ma vie, aussitôt que je lui ai dit oui, parce que c'est Dieu qui fait le pas, c'est pas nous. C'est lui qui vient vers nous, c'est lui qui nous cherche, c'est lui qui nous gagne. On a juste à dire oui, Amen. Je te veux. Parce qu'à la croix, c'est lui-même qui a accepté pour nous. Et si nous refusons cela, ça veut dire quelque part, on n'a pas droit au salut. On n'a pas droit à la vie de Dieu. On n'a pas droit à toute cette bénédiction que nous recevons avec le Seigneur. Et quand Jésus est venu, j'ai vu la différence qu'il y avait entre ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui. Juste à 1 seconde de près, j'aurais été en arrière, j'aurais rien eu. À la seconde qui a sonné, qui est venue après, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Son amour est traversé ma vie. Son amour est entré dans mon cœur. Et je peux dire que ce n'est pas cet amour qu'on peut dire avec quelqu'un je t'aime ou quelque chose qu'on peut voir ou dire que j'aime bien. Non, c'est un amour qui déchire à l'intérieur de nous. C'est un amour qui transforme et qui emmène notre vie à comprendre, même si ça arrive, il y a des moments où on n'arrive pas à comprendre quelqu'un, mais l'amour de Dieu qui est en nous ramène à la réalité. Et nous dit là, tu ne fais pas ce que Dieu veut. Tu dois revenir à la croix. Tu dois revenir à Jésus parce que quelque part, cet amour n'y est pas. Mais cet amour de Jésus à la croix, c'est aussi l'amour qui nous a permis de recevoir notre liberté. C'est bien, Carole. Toi aussi, tu as dit oui à Jésus. Amen. C'est merveilleux. Amen, Carole. Je glorifie Dieu pour cela. Sois béni. Et Jean-Marc aussi. Amen. 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 Soyez bénis tous les deux. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux quand on a dit oui à Jésus. C'est merveilleux parce qu'on sait qu'on a tout pleinement en lui. Alléluia. Il nous a dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Quand je regarde comment le voile du temple se déchira par le milieu, ça me fait penser comment Jésus, il se dépouille, il se laisse vraiment tout offrir pour que nous puissions recevoir de lui.
Au fond de nous, il y a cette tristesse, cette angoisse. Il y a toute cette forme de blessure, toute cette forme de trahison, même des fois des personnes, des choses qui sont là et qui nous fait mal, qui nous engloutit, qui nous empêchent de voir la réalité, qui nous empêchent de vivre pleinement la grâce de Dieu. Et nous voyons combien Jésus, il a tout accompli pour nous. Et le voile du temple, c'est quelque chose qui est quand même assez costaud, assez solide. Ce tissu, c'est quand même assez lourd. Et il n'y a personne qui a été déchiré ça. Ça a été déchiré par l'amour de Jésus. L'amour de Jésus est venu déchirer le voile du temple. Et ce voile représentait la séparation. La séparation du lieu saint et le lieu très saint. La séparation du péché et de la vie de Dieu. Et quand ce voile s'est déchiré, ça nous a donné libre accès au trône de la grâce. C'est pourquoi Jésus disait, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est bien chez moi. C'est vrai que Dieu change nos cœurs. Amen. Amen. Dieu change nos cœurs. Et nous savons qu'il le change à merveille. Parce qu'il est Dieu. Et parce que c'est pourquoi le voile s'est déchiré. C'est pourquoi la séparation qui nous empêchait de vivre pour Dieu a été déchirée. Et cette séparation a été enlevée pour que Dieu puisse avoir accès en nous et nous accès à Dieu. Et nous savons que les ténèbres qui étaient là, c'était les ténèbres de nos péchés, les ténèbres de nos fautes, de nos transgressions, de nos maladies, de toute cette douleur que nous avons. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Nous avons du repos qu'en Jésus. Qu'en Jésus, nous avons du repos. Et avec ce repos, nous pouvons continuer et grandir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus lui-même, il avait besoin de se confier en Dieu. Il avait besoin de remettre ce qu'il avait au Seigneur, à Dieu. Parce que tout ce qu'il possédait, c'était ce que nous possédions avant de le connaître. Tout ce que Jésus a pris, c'est ce que nous avions, nous étions. Il s'est chargé de nous, de tout ce que nous avions, de tous les événements mauvais que nous avons vécus. C'est Jésus qui l'a pris pour lui, sur lui, en lui, pour que nous soyons libres. Mais c'est vraiment une grâce extraordinaire de savoir ce que Jésus est capable de faire pour nous. Il nous a délivrés des ténèbres. Il nous a retirés de ce monde pervers. Il nous a retirés, libérés, délivrés de toutes ces choses impures, ces choses mauvaises, ces choses ténébreuses qui nous envahissaient et qui nous détruisaient. On a besoin de réaliser l'amour de Jésus. On a besoin de réaliser la victoire de Jésus à la croix pour nous. On a besoin de réaliser notre vie nouvelle en Christ. On a besoin de réaliser ce que nous étions et ce que nous sommes aujourd'hui, parce que nous oublions très vite. On a besoin de réaliser combien Dieu, dans son amour, il a eu compassion de nous d'envoyer Jésus sur la terre des hommes pour que nous puissions avoir cette grâce à nouveau de voir Dieu le Père, de pouvoir nous communiquer avec lui à nouveau. Parce que cela a été interdit autrefois, ne pouvait plus avoir lieu. Malgré les sacrifices humains, cela ne se faisait pas. Il a fallu que Jésus paye le prix pour nous. Il a fallu que quelqu'un paye le prix pour que nous soyons sauvés. Mais Jésus, dans son amour, il est venu pour payer le prix de nos péchés, le prix de nos fardeaux, le prix de nos passages qui étaient ténébreuses. Jésus-Christ, lui, il a pris ces ténèbres en lui. Il a pris nos péchés, nos fautes. Il y a un autre passage qui va dire, c'est pas dans celui de Luc, mais dans un autre passage où il va dire, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment un abandon de Dieu à lui, mais c'est un abandon parce qu'il y avait le péché qui était entré en lui. Il a pris nos péchés, il s'est chargé de nos péchés, de nos fautes.
Mais Dieu ne peut pas avoir accès avec le péché parce que Dieu est saint. Et quand Jésus s'est fait pécheur pour nous, Dieu ne pouvait pas rester et communiquer toujours cette vie sainte en Jésus parce qu'il y avait des ténèbres. C'est pourquoi il y avait des ténèbres. C'est pourquoi les ténèbres apparues quand Jésus partit sur la croix, quand il était à la croix, quand il a tout pris. Et c'est pourquoi il a remis tout son esprit entre les mains de Dieu. Parce qu'il s'est souillé lui-même pour nous. En prenant nos fautes et nos transgressions, on a besoin de réaliser combien cet amour immense, cet amour qui est vraiment puissant, a tout accompli pour que nous puissions maintenant avoir cette grâce, cette liberté et cette sainteté. On peut avoir cette sainteté, on peut avoir la sanctification en Jésus-Christ. Et c'est extraordinaire de parler à Dieu. C'est extraordinaire de venir à lui quand on a besoin, quand tout va mal ou quand on a besoin de réaliser notre vie qui est misérable. On dit Seigneur, me voici en ta présence, je veux t'appartenir, je veux être à toi encore plus. Et Jésus va dire, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce que le repos pour Jésus puisqu'il a tout accompli à la croix? Cela n'est rien comparaître à la séparation qu'il a eue du Père. Il a été abandonné, il a été rejeté, méprisé. Il s'est chargé de toutes nos fautes, nos transgressions. Et il va nous dire humblement, il va nous dire avec amour, avec grâce, maintenant vous tous qui êtes en moi, vous tous qui n'arrivez pas à avancer parce qu'il y a des choses qui sont là qui vous font mal. Il y a des choses qui sont là et qui vous empêchent d'avancer. Mais venez à moi, je suis là. Jésus va nous dire, je suis là, j'ai tout payé pour toi. Ne regarde plus à ce que tu es, ne regarde plus à ce que tu n'as pas, ne regarde plus à ce que tu en as besoin, mais viens à moi. Tu as besoin d'être dans le repos. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu as besoin d'être dans le repos de Jésus pour que Jésus puisse t'emmener plus haut. Tu as besoin d'être dans le repos de Jésus pour que Jésus puisse te conduire encore plus loin. Être dans la sainteté, dans ce renouvellement en Jésus-Christ. Dans le repos que Jésus nous propose pour pouvoir continuer, pour aller jusqu'au bout. Et en venant dans le repos de Jésus, nous venons redonner notre vie à nouveau au Seigneur et nous venons déposer, tout délaisser. Nous voulons emmener nos problèmes, nos difficultés. Je vois chez moi qui parle, qui dit j'ai plein de problèmes. Jésus est la solution de tes problèmes. J'aurai l'occasion de prier pour toi dans un instant, si tu le permets. Mais Dieu est celui qui a donné la solution en Jésus-Christ pour nos problèmes. On a besoin de vraiment nous laisser gagner par la puissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Bible nous dit que cette séparation a disparu, a été enlevée. Le voile a été déchiré. Il n'y a plus de séparation. On n'a plus besoin de sacrifice. Le sacrificateur qui devait entrer pour offrir un sacrifice pour celui qui a fait une faute ou autre chose, il n'y a plus accès. Ce voile a été déchiré. Jésus a pris la porte, le chemin qui traçait entre le lieu saint et les hommes. Jésus a voulu prendre cette place qui est la porte. C'est pour ça qu'il va dire, je suis la porte, je suis le chemin. C'est parce qu'il a voulu se mettre au travers de tout ça pour pouvoir nous donner libre accès, pour que nos fautes soient pardonnées, pour que notre vie soit vraiment gagnée. Et on a besoin de vraiment nous laisser gagner en Jésus-Christ. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le repos que Jésus donne n'est pas un repos que nous-mêmes on va vivre sur la terre. Non. C'est un repos qui va nous combler. C'est un repos qui va nous enlever dans tout ce stress, dans cette angoisse, dans cette anxiété. Et ça va nous emmener dans une paix, dans un calme,
dans une activité vraiment pour glorifier le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que dans ton cœur, la tristesse sera changée en allégresse. Voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que tu étais autrefois, tu ne peux plus Amen. être quand tu appartiens à Jésus. Parce que quelque part, cette vie de l'esprit qui anime ta vie, ça t'emmène à aller plus haut et à voir plus en Christ. Ça t'emmène à ressusciter ton corps qui est malade, fatigué, las, découragé, stressé, angoissé. Ça t'emmène à être réveillé pour le Seigneur, en Christ. C'est pour ça qu'il est dit, Christ en toi, espérance de la gloire. Si on a Christ, il n'y a plus rien qui peut nous arriver. On peut avoir des luttes, des combats. On peut avoir beaucoup de choses qui arrivent. Mais chaque chose a une fin. Si tu te sens lourd, las, découragé, fatigué, stressé, angoissé, si dans ton cœur il y a toute cette vie qui t'emmène à ne plus te lever, à ne plus faire ce que tu as envie de faire parce que tu ne sais pas comment faire, je vais te dire que Jésus est capable de te relever et de t'emmener à aller à l'au-delà. Jésus te dit, viens mon enfant, viens, je veux t'accueillir les bras ouverts. Autant que le voile du temple s'est déchiré, autant que j'ai remis mon esprit entre les mains du Père, remets-moi ton Amen. esprit. Quand Jésus nous demande de venir à lui, c'est de nous remettre notre esprit, notre pensée, tout ce qui nous empêche d'avancer. Tout se passe dans nos pensées. C'est le terrain de combat de Satan. C'est un seul endroit où il peut se combattre avec nous, dans nos pensées. Et c'est pourquoi il y a toutes ces choses qui arrivent, la maladie, le stress, l'angoisse, l'anxiété, tous ces abus qui emmènent sur notre corps pour nous dévalider, pour nous emmener à ne plus être ce que nous sommes ou à ne plus être celle que Dieu veut qu'on soit. Satan essaye de nous embobiner pour nous emmener à une vie qui est contraire à ce que Dieu a envie. Mais Dieu nous dit, venez. Jésus dit, venez à moi. Et comme Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, disons aussi cela à Jésus. Je remets mon esprit entre tes mains, Jésus. Prends le contrôle de chaque situation. Que mon esprit soit animé par ton esprit. Que mon esprit soit activé par ton esprit. Que mon esprit puisse vivre en ton esprit. Que ton esprit puisse faire une entrée en moi et puisse me libérer de mon esprit. Dieu qui est tout-puissant et qui règne, il est capable d'intervenir et d'agir. Il suffit juste que nous ouvrons notre bouche. Des fois, on n'a pas besoin d'ouvrir notre bouche. Jésus est là, il nous entend, il connaît nos soupirs. Il connaît tout ce qu'on a besoin. Et Dieu te voit, je ne sais pas si tu es un frère ou une sœur. Chez moi, je ne sais pas si tu es un frère ou une sœur, mais sache que Dieu connaît ta situation. Il est peut-être pesant, il est peut-être trop lourd, il est peut-être trop pour toi. Mais pour Jésus, ce n'est rien. Jésus a tout accompli. Jésus veut te retirer de ton état. C'est bien, mon frère. Amen. Dieu va te relever. Alléluia. Dieu va te donner un témoignage puissant. Je te promets, au nom de Jésus-Christ, je te remets entre les mains de Jésus-Christ. Ta situation changera. Amen. Accepte Jésus-Christ maintenant. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'accepte. J'accepte que tu sois en moi. J'accepte que tu viennes œuvrer en moi et que tu prennes le contrôle de chaque situation de ma vie. Dieu est capable de tout faire. Et Dieu ne regarde pas le temps. Le temps, tout cela n'est rien. 1000 ans est comme un jour pour Dieu et un jour est comme 1000 ans. Ce qu'on a besoin, c'est de se confier en Jésus. Amen. C'est de le laisser gagner par Jésus. Tu auras ton cœur nouveau. Si tu le réclames, c'est pour ça Jésus a dit, vous serez régénérés. Vous aurez un cœur nouveau. Il y aura ce changement. Gloire à Dieu, tu acceptes. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié dans l'acceptation de mon frère. Père, je ne veux pas attendre pour te remercier pour ce que tu viens de faire dans le cœur de ce frère.
Père, tu connais toute sa sensibilité. Tu connais toute sa vision et sa vie, toutes ses angoisses, ses anxiétés, ses stress, toutes ces années qu'il endure Amen. dans un combat, Seigneur, qui est permanent, en train de le perturber, de le tourmenter. Père, tu connais sa vie et rien n'est caché devant toi. Je te le remets entre tes mains. Seigneur, je remets ce frère entre tes mains. Seigneur, il réclame ton secours et ta grâce. Il te dit, j'accepte que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Père, maintenant, je ne peux rien faire d'autre que de remettre ce frère entre les mains de Jésus. À la croix où Jésus est passé, je le retransmets à la croix. Et je le mets entre les mains du Tout-Puissant qui est capable de tout agir. Moi, je ne suis qu'une personne intermédiaire qui puisse juste apporter une parole de la part du Seigneur. Je veux juste transmettre Jésus qui est en moi à ce frère qui en a besoin, afin que lui aussi puisse retransmettre à d'autres personnes qui en ont besoin. Mais Père, pour cela, j'ai besoin que tu fasses une œuvre dans sa vie. Amen. Pour cela, Père, j'ai besoin que tu travailles son cœur. Pour cela, Père, j'ai besoin que ton sang le lave et le purifie. Père, pour cela, j'ai besoin que le sang de Jésus-Christ vienne, puisse toucher sa vie, puisse entrer en profondeur comme le voile du temple s'est déchiré pour donner accès à toutes choses. Père, que cela puisse se faire dans sa vie, qu'il puisse avoir accès au trône de la grâce. Maintenant, je le remets entre tes mains. Père, je te glorifie de ce que nous avons été entendus. Père, que tu puisses toucher son cœur, qu'il ressente ton amour à l'instant même, qu'il y a ce battement de ton cœur en lui. Père, tu es entré en lui. Père, je voudrais que tu agisses en Jésus-Christ par l'action de Jésus dans sa vie et que tu intercèdes maintenant, qu'il voit ton amour, qu'il ressente ton amour, la chaleur de ton amour. Seigneur, que cela vienne en lui maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je te glorifie, Père. Je te glorifie, Père, pour tous ceux qui ont besoin encore plus, Seigneur. Seigneur, que ton amour soit réel en lui, Seigneur. Qu'il retrouve cette flamme de ce premier amour. Tu as dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné la flamme de ton premier amour. Mais Seigneur, que chez moi, elle vienne maintenant. Et qu'il retrouve cet amour perdu. Qu'il retrouve cet éclat de joie en lui. Qu'il retrouve cette espérance, qu'il retrouve cette vie nouvelle, qu'il retrouve cette action de grâce en lui, Seigneur, et qu'il puisse marcher sur le chemin de la vérité, humblement, la tête haute, disant que je suis fils de Dieu. Alléluia. Seigneur, mets en lui ta passion, la passion de Christ, la passion de ta parole, la passion, Seigneur, de tes ambitions dans sa vie. J'ai besoin que tu assistes, mon frère. J'ai besoin que tu viennes dans la vie de mon frère, Seigneur, et que tu le touches maintenant. Je sais que tu as donné tout. Seigneur, quand tu viens tout pleinement. Tu ne donnes pas que le salut, mais tu donnes aussi la joie et l'amour. Seigneur, tu donnes tout ce que tu as, puisque toi-même tu es amour. Toi-même tu es joie et paix. Tu es patient. Tu es, Seigneur, vulnérable dans nos cœurs, encore dans nos vies. Seigneur, accomplis ta volonté maintenant et qu'il ressente ton amour. Qu'il ressente ta vie en lui, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te donne gloire, Jésus. Donne gloire à Jésus, mon frère Samuel. Donne gloire. Donne gloire à Jésus. Dis-lui combien il est précieux à tes yeux. Alléluia. Combien il te pardonne, mon frère. Il te voit, il t'entend. Ce que tu écris, dis-le à haute voix. Là où tu es, dis-le, Jésus, je me repens de mes péchés. Tout ce que tu écris, dis-le lui. J'ai besoin de toi, Jésus. Il viendra chez toi et viendra faire une œuvre chez toi. Parce qu'il est puissant. Il va opérer toutes choses. Il va séparer toutes choses afin que ta vie soit à nouveau en Christ et pour Christ jusqu'à la vie éternelle. Je t'encourage, mon frère, à venir nous écouter à 3 heures tous les soirs, si cela t'est permis, afin que Dieu puisse fortifier ta foi. Alléluia. Et que Dieu puisse t'aider. En attendant, si tu es nouveau, parce que je ne sais pas voir tout le monde qui est là, il y a des fois 1500, des fois 900, des fois moins, je ne sais pas tout voir. Mais toi-même, si tu veux, revois certaines vidéos en arrière pour te fortifier. Et Dieu va te redonner tout cet éclat pour reprendre le pas avec Jésus.
Tu sais, Shemuel, il y a des bébés, quand ils commencent à marcher et qu'ils sont tombés, ils ont peur de recommencer. Mais ils ont besoin des parents pour leur motiver et pour leur booster, pour qu'ils marchent à nouveau. Et aussitôt qu'ils ont pris de l'assurance, ils vont marcher. Mais ce que tu as reçu de Dieu, il est toujours en toi. Il est toujours en toi. Tu as besoin quelque part de revenir. Et comme tu es revenu, Jésus va remettre en toi, il va renouveler en toi son esprit et sa puissance. Et si tu veux, pour t'avancer un petit peu, tu peux donner ton témoignage, exhorter 5-10 minutes avec nous. Et le Seigneur, il va t'aider au fur et à mesure. Il va t'emmener à aller plus loin. À aller plus loin. Et toi-même, va dans les hymnes, dans les cantiques, dans les psaumes. Réjouis-toi dans le Seigneur. Sois cette lumière que Jésus a besoin, que tu dois briller aussi. Dieu ne peut pas te frapper. Dieu est un Dieu bon et juste. Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. La correction, c'est à la croix. La correction, c'est à la croix. Amen. C'est pas sur Shemuel, la correction. La correction, Dieu a établi à la croix. Dieu n'est pas en colère avec toi, mais il est en colère avec Satan. Et quand Satan tombe, Jésus, il est glorifié en toi. Parce que tu acceptes Jésus. Et il va se glorifier en toi. N'aie pas peur de tout ce que tu peux ressentir. Essaye quand même de vivre encore plus avec le Seigneur, dans des louanges. Reprends des petits psaumes ou écoute à nouveau des prédications. Et que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Que Dieu fortifie chacun d'entre nous et tous les autres qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je vois que tu veux t'exprimer, mais ta vie en Christ, il n'y a plus de condamnation puisque tu as donné ta vie à Jésus à l'instant. Tu as accepté Jésus. Tu as accepté tout ce qu'il veut. Dieu ne peut pas te condamner là-dessus, puisque si tu as été d'un cœur sincère et vrai, tu ne peux plus passer par l'accusation. Mais Christ, il revient en toi. Et c'est le combat, ça appartient à Jésus. Le combat, c'est à l'esprit, c'est plus à toi. Mais toi, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de réveiller cet amour en toi par la parole de Dieu, par les cantiques, par des psaumes et par tout ce que tu peux, des prédications. Tu peux écouter encore ceux qui sont en arrière. Et tu verras que même demain après-midi, quand tu viendras, tu témoigneras de ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Tu verras l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a un chant qui dit « Oui, je veux Jésus dans toute ma vie. Oui, je veux Jésus dans ma vie. Tout en marchant, tout en parlant, tout en dormant, en réveillant. Oui, je veux Jésus dans ma vie. » Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu le fasses aussi. Vouloir Jésus dans toute sa vie. Et en même temps, je vais faire un coucou à tous ceux qui sont derrière la caméra, à tous ceux qui arrivent, tous ceux qui étaient là depuis avant. Soyez tous bénis en Jésus-Christ. Je salue mes frères et sœurs dans la chair. J'ai des frères et sœurs aussi, que je les salue. Ça fait longtemps que je ne les ai pas parlé. Et je donne gloire à Dieu de les avoir toujours. Amen. Et je glorifie Dieu pour leur vie, Henri, Eliane, Marcellus, Alex. Et je demande au Seigneur de bénir ainsi que leur famille et leurs enfants. Et je salue aussi mon papa, merci. Je n'oublie pas non plus d'ailleurs. Mon papa qui est toujours là. Et toute cette petite famille à l'île de la Réunion. À tous ceux que je connais bien. Ceux que je connais moins bien maintenant que je commence à connaître. Je profite pour saluer toutes ces personnes qui nous écoutent. Et soyez vraiment bénis, richement bénis en Christ. Parce qu'on a besoin vraiment de l'accomplissement de Dieu dans notre vie. Gros coucou à Carole. On t'aime, Carole, hein? On t'aime. On t'aime beaucoup, Carole. Soyez tous bénis, Marilyn, Chantal, tous ces gens qui sont là et qui nous écoutent, qui nous soutiennent surtout. Qui nous soutiennent tous les jours. Parce qu'on prie pour vous, mais on sait que vous priez aussi pour nous parce qu'on a besoin d'un échange. Alléluia. On est en Belgique, Shemuel. On est en Belgique. Alléluia. Tu veux peut-être prier? Oui, bien sûr. Alléluia. Ah ben, c'était vraiment des paroles tonifiantes et édifiantes par le Seigneur. Et nous pouvons tout remettre maintenant, nos fardeaux, tout ce qui nous accable, tout ce qui nous empêche d'avancer vers le Seigneur.
que nous soyons libérés dans le nom de Jésus maintenant, Amen, amen, que nous amen. soyons libérés et nous soyons tous fortifiés dans le Seigneur. À demain, De Samuel. suite, nous allons prier dans le Seigneur. Seigneur, nous t'intercédons près de toi Alléluia. afin d'aider nos frères et nos sœurs Amen. à surmonter leurs difficultés, Amen. à surmonter leurs combats, Amen. à surmonter tout ce qui peut les accabler. Amen. Et nous demandons ta libération Amen. au nom puissant de Jésus, Alléluia. que tu puisses répandre ta grâce Amen, et ta amen. bénédiction sur chacun de Alléluia. ceux qui t'écoutent, ta parole, que nous soyons tous libérés Gloire à au Dieu. saint nom de Dieu Alléluia. et que nous soyons libérés Yashaba, maintenant Yalabako, dans le Yalabako, Seigneur. Yalabako. Merci Seigneur que les chaînes tombent et que nous soyons libérés de de nos fardeaux. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci de Par nous le libérer. Saint-Esprit, Alléluia. agis, Jésus, agis, Jésus, agis Jésus, maintenant dans les frères et Jésus. sœurs. Nous Gloire soyons à son nom, Seigneur. oui, dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Dieu de Seigneur. gloire, Dieu de Merci gloire, Dieu de pour gloire, toutes tes Dieu de bénédictions que tu nous accordes. Merci, Père. Gloire à ton nom. Jésus, Puissance Seigneur à toi. Amen. Amen. Merci Vivant Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur de tout ce que nous recevons Jésus est de puissant. la part de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Jésus est Mon vivant. épouse, il y a quelque chose à dire ou à ajouter? Ben, je veux juste dire, encourager Samuel, parce que je vois que Dieu le visite et je donne gloire à Dieu. C'est vraiment une grâce. Je ressens cette joie comme toi, tu Amen. ressens, Samuel. Parce que quelque part, quand Jésus, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ah, même dans Alléluia. les anges, dans la gloire de Dieu, louent et se manifestent. Amen, amen. Alléluia, c'est Amen. bien, Carole, c'est bien. Merci Continue. Seigneur. Et on a besoin de vraiment glorifier Dieu pour toutes choses. Alléluia. Et si nous sommes encore fatigués, parce que je ne pense pas que nous sommes fatigués maintenant et chargés, puisqu'on a déjà remis tout ça devant le Seigneur. Mais si ça arrive encore quelque chose qui est lourd encore, alors dépose à la croix, dépose à Amen, Jésus. amen. Ne laissons pas tout cela. Amen. Ne laissons pas tout cela. Et chez moi, elle a souri très fort. Voilà. Et Amen. demain soir, on se donne rendez-vous à 15h pour... Tous pour les autre chose. jours, nous sommes là, avec le Seigneur. Pour autre chose avec le Seigneur. Le Seigneur va nous grandir ensemble, hein. Je dis pas seul, mais ensemble. Amen. Il va nous fortifier ensemble. Quelque part, on fait des efforts, vous faites des efforts, et Dieu agit avec puissance. Alléluia. Alléluia, on vous aime, et on doit vous laisser. Voilà. Soyez bénis, ma famille. Je vous aime d'un cœur grand. Et on dira coucou au Canada désormais, comme on a... Et à demain, 15h. Soyez fortifiés en Christ. Amen. On prie pour vous tous les jours. On vous met ça dans les mains du Seigneur, afin que vous soyez bénis et que vous soyez remplis du Saint-Esprit dans la grâce de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. On vous aime vraiment d'un amour sincère, avec humilité, Amen. simplicité et dans le respect de chaque personne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à Carole de faire un bisou à Jean-Marc pour nous. Ah ouais, un gros Parce bisou. parce que Jean-Marc, c'est quelqu'un qui est toujours fidèle, mais il n'aime pas s'exprimer en public. Que Dieu l'ouvre cette porte pour qu'il puisse s'exprimer un jour pour la gloire de Dieu. Amen. Coucou à Carole et Jean-Marc. Aussi à Jean-Marc qui n'a pas pu être présent, mais qui va nous écouter après en rediffusion. Jean-Marc et Hélène aussi, coucou. Il y a beaucoup de Jean-Marc que je connais, mais moi je me trompe pas de Jean-Marc, parce que le Jean-Marc de Carole et le Jean-Marc de Hélène, c'est pas la même chose. Et après en Christ, nous avons quand même pleinement beaucoup de choses. Et tous ceux qui sont là, ben soyez bénis, soyons bénis. Que Dieu nous aide à avancer. Et à demain. À demain, peuple Alléluia. de Dieu. Gloire à Dieu. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.